Responsable d'un laboratoire de confinement de type L2. Dans notre jargon, on dit L2. Un L2, c'est un laboratoire qui est conçu pour manipuler des agents biologiques pathogènes, c'est-à-dire qui peuvent être dangereux pour l'homme. Mon rôle de référent, c'est de veiller à ce que la sécurité des personnes et de l'environnement soit assurée. Dans ce laboratoire, on peut travailler sur des bactéries, sur des virus, sur des parasites. Une de mes responsabilités en tant que référent de L2, c'est de veiller à former le personnel, ça c'est très important, au niveau de la sécurité, des techniques de biologie qui sont effectuées dans ce laboratoire. Je les forme également à tout ce qui est gestion du risque biologique. Je dois également organiser la vie dans ce laboratoire pour qu'on puisse y travailler de manière correcte et encore une fois en toute sécurité. Je dois m'assurer que le matériel que l'on utilise fonctionne et notamment tout ce qu'on appelle les postes de sécurité microbiologique, les PSM. Il faut avoir fait des études dans le domaine de la biologie. Si on suit un cursus universitaire, un minimum de niveau licence, c'est plutôt bien. On peut également avoir fait un BTS ou une école d'ingénieur. Voilà. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir déjà acquis de l'expérience dans un laboratoire de confinement. Il y a une formation de 10 jours en tant que référent de laboratoire de confinement niveau 2 ou niveau 3, dans lequel on va acquérir des connaissances dans les domaines des risques biologiques et puis tout ce qui est organisation du laboratoire, tout ce qui est prévention des risques. Après cette formation, en fait, on est nommé par le directeur de la structure dans laquelle on travaille. Il faut avoir acquis de l'expérience dans un laboratoire, L2 ou L3. Pas de parcours vraiment spécifique, mais il faut déjà avoir travaillé plusieurs années, je dirais bien avoir 3 ans d'expérience. Voilà. Pour être référent d'un laboratoire de confinement, on peut être très bien technicien ou ingénieur ou bien même chercheur. Pour obtenir ce poste, il faut avoir de l'expérience, avoir fait la formation spécifique de référent L2, L3 et être nommé par le directeur de la structure. Au niveau évolution, ce qui est important, c'est de se former régulièrement. Tout ce qui est biosécurité, prévention des risques, des choses comme ça, et suivre la réglementation qu'il y a au niveau sécurité qui peut évoluer. Encore en rapport avec l'expérience qu'on doit avoir acquis avant d'obtenir ce poste, je dirais que c'est aux alentours de 26-28 ans. Un des défis majeurs, c'est de s'assurer en fait que le personnel est bien formé et suit les instructions qu'on leur donne afin de prévenir tout problème. Une autre chose, c'est toujours pareil, c'est de veiller à faire appliquer la réglementation en vigueur. Quelque chose d'important dans ce travail, c'est le rapport, le relationnel avec les autres personnes, et donc la communication, c'est hyper important. Et donc c'est ça que j'aime, c'est en fait savoir déjà sur quoi travaillent les autres personnes. Donc là, je suis obligée de savoir quels pathogènes ils vont utiliser, quel type d'expérience ils vont effectuer. Donc ça, ce côté relation humaine, c'est ça qui me plaît. Et puis le côté biosécurité également m'intéresse énormément. Une des qualités importantes, c'est la communication, vraiment. Si vous voulez en savoir plus sur les différents niveaux de confinement, vous pouvez aller voir la vidéo du 9 Docteur.